Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, de partager, de liker la vidéo. Car ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous vous donnons des astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors aujourd'hui, on va parler de la culture du manioc. Comme vous pouvez le constater, on est dans une parcelle de manioc qui est bien sûr très attaquée par la mosaïque, mais c'est pas des maladies de la culture du manioc dont nous avons parlé. Nous allons vous parler ici de la technique culturelle qui a été utilisée ici. Ici, nous sommes dans la Damawa, plus précisément dans un village de Liboum, à Tibati. Et on est là pour expertiser un site de 10 hectares pour l'agriculture et l'apiculture. Alors, nous sommes tombés donc sur cette parcelle qui, à notre sens, relève de beaucoup de manquements qu'on observe sur le site. Déjà, ce qui a attiré notre attention, c'est effectivement la technique qui a été utilisée pour mettre sur terre les boutures. Vous voyez que là, on observe que les boutures sont vraiment, le sol n'a pas du tout été labouré. Les buts n'ont pas été préparés. On n'a pas labouré le sol pour que le sol soit vraiment bien meublé pour pouvoir faciliter le développement de ces boutures-là. Quand on met les boutures de la sorte exposées comme ça, c'est normal que vous n'ayez pas un rendement conséquent. Vous voyez même que le manioc a de la peine à bien se développer. Partout dans le champ, les boutures ont été plantées de façon exposée. Et ce modèle-ci, cette façon de planter, ne va pas vous permettre d'obtenir un rendement conséquent. Normalement, on devrait planter de telle façon que toute cette bouture-ci se retrouve au sol pour faciliter le développement des racines là et bien sûr que les bourgeons puissent bien pousser et la tige de manioc puisse croître. Mais l'élément qui est le plus important, surtout, qui impacte au niveau du rendement qu'on va voir ici, là, c'est surtout que le sol n'a pas été labouré. On n'a pas bien préparé les buts parce que le manioc, c'est une tubercule. Comment est-ce que vous voulez que la tubercule se forme correctement ou donne de grosses tubercules sur un sol aussi dur, aussi compact, qui n'a pas été labouré pour pouvoir faciliter dans ce développement-là. Donc avec ça, rien qu'on observe comme ça, on voit déjà que le champ, le rendement ne sera vraiment pas au rendez-vous dans cette parcelle. On peut déjà le dire, pire encore avec les maladies qui sont bien installées là, comme vous voyez là, il y a la mosaïque qui a déjà pris tout le champ et c'est vraiment déplorable. Donc si vous aussi vous faites ce genre de pratique, il faudra vraiment éviter cela. Regardez par exemple, je crois que ça c'est une bouture, voilà par exemple une qui a séché. Vous voyez quand je fais le diagnostic de cette bouture, vous voyez que il avait planté à ce niveau-ci, voilà où il y avait la terre et tout ça était exposé, donc c'était juste comme ça. Vous voyez que ça c'est rien du tout, voilà à peine c'est quoi 5-6 cm de terre de bouture qui était dans la terre, ce qui n'est pas du tout acceptable vraiment. Et en plus, même quand on regarde la qualité des boutures, les boutures ne sont même pas de bon calibre parce que là on voit que c'était des boutures beaucoup trop jeunes. C'était pas encore des boutures de manioc bien matures pour l'utiliser comme semence. Quand c'est trop jeune et de petit calibre comme ça là, tout ça, ce sont des éléments qui font en sorte que le rendement ne sera pas au rendez-vous. Vous pouvez regarder de part et d'autre, partout dans le champ, c'est le même constat, ce qui n'est pas bien. Donc, mes chers amis, évitez ce genre de pratique. C'est beaucoup de travail comme ça, perdu pour rien du tout. Beaucoup de travail parce que vous n'aurez pas le rendement escompté. Vous voyez, la bouture est totalement exposée. Ça a même déjà séché. Ça commence à sécher, ce qui n'est pas bien.
labourer le sol correctement avant de venir mettre les boutures. Mettez les boutures correctement aussi dans le sol pour faciliter l'enracinement et le développement. Donc ça, c'était pour ça qu'on a décidé donc de partager cette vidéo avec vous pour vous conseiller d'éviter donc de faire ce genre de travail. Nettoyer toute une savane de la sorte et à la fin, ne pas préparer des boutures comme il faut, ne pas labourer le sol comme il faut et venir simplement piquer les boutures au sol comme ça. Vous voyez ici, ça peine même à prendre. On voit les boutures qui ne font que tomber, sécher là. Ce n'est pas bien. Donc, partagez cette vidéo dans vos différents forums pour sensibiliser davantage, pour encourager les uns et les autres, pour les éviter aussi de tomber dans ce genre de mauvaises pratiques qui auront des conséquences sérieuses sur le rendement escompté. Donc, abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos futures. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.